Imboka to Jotfako Bamak Simna Afrika. Merci jërëjëf Mariana jërëjëf vraiment am na solo lool macha allah kon ñu jox. Merci beaucoup Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, maire de Joal-Fadiouth, chère grande sœur et amie. Monsieur le ministre, très cher grand frère Ibrahima Sarr, Monsieur le préfet, Madame la directrice de cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs, administrateurs, chers artistes, Monsieur le président directeur général de Sénat de Vision, cher ami et frère Moustapha Dieng et l'ensemble des membres de son équipe, tous ces beatmakers venus de l'étranger et ceux de chez nous qui ensemble à l'unisson ont rivalisé d'ardeur dans l'encadrement et l'orientation des artistes locaux de la commune de Joal-Fadiouth. Sous nos 15 août, ou BOC 15 août, une innovation majeure dans cette belle commune riche d'histoire, symbole de patrimoine historique, au lieu d'affirmation et d'expression du génie créateur sénégalais à travers un de nos plus grands illustres compatriotes, feu le président Léopold Sédar Senghor. Sous le 15 août est à la fois un condensé des plus belles formes d'expression protéiforme, mais holistique également, de notre diversité culturelle, de nos symboles les plus vivants, de nos rites, de nos rituels, de nos cérémonies, mais également de nos belles retrouvailles et des retours aux sources, qui pendant des jours donnent l'occasion aux autochtones et aux venus d'ailleurs, qui dans une belle ambiance et une excellente symbiose se retrouvent pour vivre les meilleures formes de cohésion sociale, d'unité nationale, mais également de célébration de la diversité culturelle. Cette innovation majeure, qui aujourd'hui est chantée et louée par tout le monde, atteint un excellent niveau à travers une belle forme d'appropriation de la culture comme une compétence transférée telle que prévue par nos textes en vigueur par ma sœur et collègue Madame le ministre et maire de Joal-Fadiouth. Mais qui trouve également à notre ami Moustapha Dieng, un des plus grands défenseurs des initiatives de développement de la culture sénégalaise, un homme qui donne le meilleur de lui-même pour le rayonnement culturel du Sénégal, pour l'épanouissement des artistes, pour l'unité d'action des artistes, mais également pour la structuration des requêtes, des demandes ou toute forme d'affirmation des artistes, mais dans un élan de confiance, de compromis et de respect mutuel entre les artistes et les acteurs étatiques et leurs partenaires. Il agit en bon diplomate, un grand facilitateur, un homme qui déploie tout ce qui est en sa possession pour donner l'occasion aux jeunes talents de d'éclore et aux grands de s'affirmer et de faire l'objet d'une attention particulière. Chers amis, je vous remercie et salue votre grand rôle, parfois très discret, mais d'une grande efficacité. Que de jeunes, d'anciens, de femmes avez-vous mis en relation, aidés à se structurer, mis en relation avec l'État ou des partenaires sans aucune condition ni contrepartie, mais parce que simplement, faisant de cette action votre choix de vie, votre devoir patriotique, mais également votre contribution à travers vos diverses expériences. Au nom du président de la République et du Premier ministre, je vous remercie pour ce rôle éminemment patriotique. Aujourd'hui, beaucoup d'acquis sont enregistrés
Dans le secteur des cultures urbaines, c'est vrai, c'est un combat global, collectif. Mais quelqu'un disait en wolof, fukki bukki bu ñu songee gaynde daan ko ñoo moom ndam li mais bukki bi njëkk a fàdd mbëkk moom moom ndam li. Vous avez toujours été cet inspirateur de bonnes démarches. Vous avez tout le temps compris que construire un excellent pont entre l'Europe et la République n'engendre point compromission, ni reniement, ni renoncement, mais crée des conditions de construction de compromis dynamiques pouvant permettre à ces derniers d'accéder à ce qui leur revient de droit, car le gouvernement est au service de tous et gère les ressources de tout le monde. Comment s'en méfier, s'en éloigner et attendre en même temps d'avoir votre cause entendue, prise en charge de la meilleure des manières. C'est en cela que votre belle intelligence aide beaucoup votre secteur. La culture est une compétence transférée aux collectivités territoriales. C'est vrai, les ressources manquent, mais l'initiative peut suppléer ou compenser l'absence ou la modicité des moyens. C'est ce qu'exactement fait Madame le maire de Joal-Fadiouth. Nous l'avons entendu ensemble. Ce qui est vu aujourd'hui n'est pas artificiel. C'est fait l'unanimité au sein de la communauté des artistes de son terroir et de sa cité, par des actions concrètes, par une démarche axée, basée sur l'humilité, la générosité, mais également la capacité de mobiliser diverses forces et partenaires au service du terroir qui lui est confié. J'invite les élus territoriaux à s'en inspirer, en partenariat avec l'État central, pour que la culture et le sport demeurent ces socles dynamiques de notre unité nationale, de notre cohésion sociale, mais également de l'épanouissement des populations sénégalaises. Les grands défis économiques sont là. Chacun donnera le meilleur de lui-même pour les relever. Ils resteront encore. Mais ça n'enlève en rien la possibilité pour chacun d'entre nous de s'épanouir, d'être heureux, de vivre la joie qu'il mérite. Et cette joie, nous la tirons de la célébration de la culture en vivant notre culture. Ce que nous avons vu aujourd'hui à travers le génie créateur des mamans Calabas, c'est parce que quelque part, des hommes et des femmes, derrière une femme, ont voulu donner l'occasion de célébrer ce talent, de montrer ce talent à toutes les personnes conscientes et sensibles pour s'engager à agir concrètement en leur faveur. Madame la ministre, vous pouvez compter sur vos jeunes frères. Dans cette dynamique, nous ferons ce qui est en notre possession. Nous rendrons compte au président de la République dont l'engagement pour la culture est connu de tous. Le président Macky Sall est un acteur majeur de développement de la culture, non pas au Sénégal, mais en Afrique. En 10 ans, je dis bien, il a fait passer du simple au double les ressources budgétaires allouées à la culture. Beaucoup peuvent ne pas le savoir peut-être. En 10 ans, il a créé combien de fonds qu'on nous envie partout? Le fonds de développement des cultures urbaines, devenu depuis 2 semaines le fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Plus loin, dans son approche inclusive, il m'a dit, j'aimerais que ces fonds soient co-gérés par l'administration et les acteurs des cultures urbaines. Sur l'administration en directeur général, que le président du conseil d'administration soit un acteur des cultures urbaines ou vice-versa. C'est ça faire confiance à ces artistes, c'est ça vouloir responsabiliser ces artistes. Le cinéma, on en parle partout, mais quels sont les pays qui sont dépositaires d'un fonds de cinéma, le FOPICA, le fonds de développement des industries cinématographiques et de l'audiovisuel? Que de médailles avons-nous obtenues? Que de prix avons-nous remportés? Que d'Africains ont remporté des prix sur la base de financement au nom de la société africaine du Sénégal, allant de 100 à 150 millions et parfois plus. Accompagnant des initiatives africaines à travers des ressources sénégalaises, en mettant également en avant la possibilité pour les acteurs de ce monde de bénéficier de fonds, parfois non remboursables, parfois sur la base de conventions de prêt, d'où le boom dans ce secteur précis. Les fonds dédiés à l'accompagnement des artistes, le financement. Je dis, c'est le seul ministère peut-être qui, en dehors du fonctionnement, la totalité de ces fonds sont donnés directement, gratuitement aux acteurs du secteur concerné. Je suis le ministre
dont la mission principale, telle que le veut le président de la République, c'est d'être au service d'eux en donnant, en facilitant les procédures et les mécanismes, tout en respectant bien entendu la réglementation en vigueur. Ce sont autant d'efforts. Sur le plan des infrastructures culturelles, nous n'avons pas envié d'autres pays. Mais néanmoins, il y a de grands défis. Le défi, comme le dit le président de la République, on doit mettre un terme à l'assertion fausse selon laquelle l'art ne nourrit pas son homme. Il dit non. Chez le président Macky Sall, le bel appartement, la belle villa, la belle voiture, la vie de luxe doivent également être principalement et surtout l'affaire de l'acteur culturel, l'affaire du sportif. Nous y travaillons nuit et jour. C'est pourquoi d'ailleurs dans les jours à venir, vendredi même, nous allons finaliser, je pense, nous allons finaliser les dernières moutures des textes, des décrets d'application de la loi portant statut de l'artiste au Sénégal à travers le décret d'application relatif à la protection sociale des artistes. Car c'est un nouveau régime qui va être créé, qui depuis des mois fait l'objet de concertations, d'échanges. C'est dans cette même dynamique qui a autorisé que l'on aille dans le sens de mettre en vigueur, bien entendu, la rémunération pour copie privée. Car aujourd'hui, avec le développement, qui achète un livre? Qui achète de la musique? Qui fait autre chose? On reproduit, on utilise, on ne paye pas. Et ça appauvrit, alors qu'en compensation, ce qui n'est pas une taxe, c'est avoir la rémunération de copie privée qui permettra de lever des milliards par année et de les redistribuer aux artistes du Sénégal. Nous y travaillons également. Sur le plan des infrastructures culturelles, je pense, tout le monde peut constater. Le volet patrimoine historique, il a ajouté en le mettant Nesgerg dans l'appellation du ministère, car pour le président Macky Sall, il faut être enraciné, profondément enraciné, pour pouvoir assumer une ouverture responsable, efficiente, qui ne vous perd pas et qui ne perd pas votre vis-à-vis. C'est dans cette dynamique-là qu'aujourd'hui, nous avons eu la belle chance de revoir ces rites et ces rituels. Mais que de fois avez-vous entendu un Wolof dire, pour quelqu'un qui n'est pas assez normal, matki devant Allah. Parce que le jour du baptême, il y a un rituel qui poussait les femmes à aller dans le bois du village, faire tout un ensemble de choses avec les bois. Et si un seul morceau de bois tombait en cours de route, ils étaient convaincus que le bébé, une fois grand, ne sera pas aussi intelligent